monte vers Cassel et je pense... Non, c'est pas là, il y a la Houblonnière. Alors, Bailleul-Metteren. Et là-bas, à l'horizon, c'est toujours les monts d'Artois. Allez, ah bah le chemin du Rossignol, je connais. Allez, on va prendre le chemin du Rossignol. On voit bien les champs de poireaux avec leur couleur d'un bleu-vert. Alors, le chemin du Rossignol. Le chemin du Rossignol à gauche. Allez, on va continuer sur le chemin du Rossignol. Alors, le chemin du Rossignol a une particularité. Alors, chemin du Rossignol. Ah, le soleil refait une apparition. Là-bas, c'est les clochers et le beffroi de Bailleul. Alors, suis-je toujours sur le chemin du Rossignol, ici? Donc, je descends le mont des Cas. Là-bas, en face, c'est le mont Noir et le mont Rouge. Je suis toujours bien sur le chemin du Rossignol. Je pense que ce monsieur a une hémiparésie. Alors, je n'ai toujours pas trouvé cette particularité du chemin du Rossignol. À moins que le panneau ait disparu. Alors, c'est marqué voie sans issue. Alors, suis-je toujours sur le chemin des Rossignols? Des ou du Rossignol, chemin du Rossignol.
ça se passe. Ah voilà. Là j'arrive sur la départementale 10. Je n'ai pas aperçu ce que je voulais voir sur ce chemin du Rossignol. Alors, encore un demi-tour. Voilà. Voilà, là, il y a une chapelle entretenue. Donc là, c'est un accès privé. Donc ce n'est certainement pas là où je devais aller. Alors ça glisse bien par terre, hein. Mes bottes n'ont pas beaucoup d'adhérence. Saturne, Saturne. Alors, on va reprendre le chemin du Rossignol, mais je n'ai pas aperçu la particularité que je voulais montrer. Alors, je viens d'en face. Donc, on va prendre là à gauche. Ah, j'ai pas vu le nom de la rue. Alors ici, dans le coin, il y a une ferme qui est labellisée Trésor en or. Là-bas, on aperçoit Bailleul. Alors là aussi, c'est un monument qui a été restauré il y a quelques années. C'est un monument émouvant. À la pieuse mémoire de Monsieur Pierre Chieux,
né à Boskep, décédé à Werthen le 12 avril 1918 au moment de l'évacuation à l'âge de 76 ans. De son épouse, Dame Léonie van den Abel, née à Berthen, y décédée le 25 mars 1913 à l'âge de 63 ans, et de leurs enfants Marie et Eddie, ainsi que Marcel, Henri et Ida, décédés en bas âge. Monsieur Pierre Chieux et son épouse, Dame Léonie van den Abel. Alors lors de l'évacuation, c'est quand les Allemands, c'est la fameuse offensive du printemps 1918, qui était la dernière tentative allemande pour rompre le front allié, les Britanniques, les Canadiens, les Français, les Portugais aussi. Voilà. Et il a été restauré il y a quelques années comme d'autres monuments l'ont été. Alors c'est pas celui que je souhaitais faire voir, mais au moins il sera à nouveau sur mes images parce que j'ai déjà montré, j'ai déjà photographié à plusieurs reprises, d'ailleurs avant la restauration également. Allez, on regarde, il n'y a rien dans le rétroviseur. Tiens, pour bricoler malin, vente de matériaux. Let's go. Donc là-bas, on aperçoit beffroi et clocher de Bailleul. Ici, on sauvegarde les chouettes. À gauche, mon noir et mon rouge. Voilà, il y a Bailleul en face. Vlaminckstraat. Alors, je vais à nouveau, là c'est peut-être la D10 à nouveau. Dès que je peux, je demi-tour. Mais là, c'est quand même un peu de circulation. Je crois que je vais m'engager à droite et je ferai mon demi-tour dans une zone plus sécurisée. Voilà, je vais demi-touriser au niveau de ce négociant en pommes de terre. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui arrive en face à toute blinde. Lieu dit La Fontaine. Et voilà, on va reprendre la Vlaminckstraat. Hop là. Et on est sur le territoire de la commune de Berthen. Un camarade. Salut camarade.
Donc la stèle à la mémoire de Monsieur Pierre Chilleux et de son épouse et de leurs enfants. Ah, c'est joli. Bon, il manque un petit rayon de soleil là. Allez, un petit arrêt. Hop. J'ai d'abord vérifié qu'il n'y avait personne derrière moi. Voilà. Et là-bas, il y a les terrines mines à l'horizon. Je ne vois pas les terriers jumeaux de Los Angeles. Et après, ce sont les monts d'Artois avec Vimy et Notre-Dame de Lorette. Alors, je rejoins le chemin du Rossignol, que je vais reprendre vers la gauche. Alors, ici, vers est-ce l'entrée d'une ferme? Ou y a-t-il une route? Il y a une route. Alors, reste là sur celle-là la particularité que je voulais montrer. À moins que j'y sois déjà passé tout à l'heure. Alors, chemin du Noyer, comme l'arbre, hein. Pas comme quelqu'un. Ah bah voilà. Voilà le fameux panneau. Elle m'a étonné la première fois que je l'ai vu. Stationnement gênant, passage d'avion. Et en fait, là, c'est une base d'aéromodélisme. Bon, j'ai jamais vu un seul avion y voler, mais peut-être qu'à la belle saison. Voilà, stationnement gênant, passage d'avion. Donc c'est pas chemin du Rossignol, mais chemin du Noyer. Let's go! Voilà, dans ces virages-là, on voit rien. Hop là. Alors, donc ici a priori je suis sur le chemin du Noyer, voilà, commune de Métrennes. Et là je vais prendre, alors il y a qu'en flamand, Note-Boon Kapelstraat. Kapelstraat c'est la rue de la Chapelle ou de l'église, je vois rien à droite.